Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les intégrales destiné aux élèves de deuxième bac sciences maths. On considère la suite n supérieur ou égal à 1 par et n est égal à n, intégrale de 1 à pi sinus de x sur x à la puissance n dx. En utilisant l'intégration par partie, on va montrer que pour tout n supérieur à 2, n est égal à n sur n moins 1 sinus de 1 plus l'intégrale de 1 à pi de cosinus de x sur x à la puissance n moins 1 dx. On va montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de l'intégrale de 1 à pi cos de x à la puissance n moins 1 dx est inférieure à l'intégrale de 1 à pi 1 sur xn moins 1 dx. On va déduire que limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à pi cos de x sur x à la puissance n moins 1 dx est égal à 0. On va montrer à la fin que limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à sinus de 1. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathnash et faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Solution. n supérieur, on a n supérieur ou égal à 2. Et n est égal à n l'intégrale de sinus de x à la puissance n dx. Donc on va l'écrire sous cette forme-là. L'intégrale de 1 à pi sinus de x. Et ici, 1 sur xn, on peut l'écrire, c'est la dérivée de x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Donc ceci, c'est la primitive de 1 sur xn. Donc ici, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, est égal sinus de x multiplié par x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 entre 1 et pi, moins l'intégrale de 1 sur pi. Donc ici, c'est ça. Moins n plus 1 x à la puissance n moins 1 multiplié par la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ici, on va remplacer x par pi. Donc c'est pi c'est 0. Donc moins. Donc regardez, on va trouver est égal à sinus de 1 sur n moins 1. Donc on a n sinus de 1 sur n moins 1 plus. Ici on va faire ressortir ça. Parce que ici il y a moins, ici moins. Donc on va introduire ça, ça donne n-1. Donc sur 1 sur n-1, l'intégrale de 1 sur pi, cos de x à la puissance n-1 dx. Donc ici, on va mettre au facteur 1 sur n-1, ça donne n sur n-1, sinus de 1 plus l'intégrale de 1 pi cos de x sur x à la puissance n-1 dx. On a quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de cos de x est inférieure à 1. Donc la valeur absolue de l'intégrale de 1 pi cos de x sur x à la puissance n-1 dx est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue, d'après les règles dx, de cos de x, x à la puissance n-1. Cos de x, la valeur absolue de x est inférieure à 1. Et on a x à la puissance n-1, puisque x est entre 1 et pi, donc il est positif. Donc il est inférieur à 1 sur pi, 1 sur x, n-1 dx. Donc on va calculer l'intégrale de 1 à pi de 1 sur x, n-1 dx. Donc c'est écrit comme ceci. Donc est égal à x moins n plus 2 sur moins n plus 2 entre 1 et pi, qui est égal à moins 1 sur n plus 2. Donc on va remplacer par pi de 1 sur pi de n moins 2 plus, donc 1, on va remplacer x par 1, plus 1 sur n moins 2.
Donc ici, on a limite de 1 sur n plus 2, ça tend vers 0. Et limite de 1 sur pi à la puissance n-2, ça tend vers 0, parce que 1 sur pi est inférieur à 1, supérieur à 0. Et on a limite de n-2 aussi tend vers 0. Donc, l'intégrale, limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 pi 1 sur x n moins 1 dx est égal à 0. À la fin, donc limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à pi de cos de x n moins 1 dx est égal à 0, parce qu'ici, on a la valeur absolue de l'intégrale de 1 pi cos de x à la puissance n moins 1 dx est inférieure à l'intégrale de 1 à pi 1 sur x à la puissance n moins 1. Et puisque celle-ci tend vers 0, donc nécessairement celle-ci tend vers 0. On a un est égal à 1 sur n plus 1 sin de 1 plus l'intégrale de 1 pi cos de x sur x moins à la puissance n moins 1 dx. On a limite de 1 sur n moins 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Et limite de l'intégrale de pi cos de x sinus sur x à la puissance n moins 1 dx est égal à 0. Donc, limite de un, ici ça tend vers 1, c'est tend vers 0, donc ça reste sinus de 1.